Réputé pour sa fiscalité avantageuse, on imagine bien souvent que les exilés fiscaux sont nombreux à venir se réfugier en Belgique. Un cliché sur lequel on a souhaité revenir dans cette émission. Des avantages existent, c'est certain, mais quelques surprises vous attendent également. La France et la Belgique bénéficient d'une convention fiscale, et ce depuis 1964. L'objectif est bien sûr d'éviter les doubles impositions et de permettre à l'État belge de taxer le nouveau résident, sous condition de remplir certains critères. Alors la coordination fiscale, là, c'est vraiment un acte bilatéral entre la France et la Belgique. C'est un traité international classique où en gros la France et la Belgique sont tombés d'accord sur le fait que le ressortissant fiscal, c'est celui qui réside le plus longtemps dans le pays, pendant l'année. Mais alors quelles sont les principales différences entre les deux systèmes français et belges ? Alors les principales différences entre la France et la Belgique, elles se situent à plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est que contrairement à la France, en Belgique, il n'y a actuellement aucune taxation sur les plus-values. En France, elles sont de 34,5%, en Belgique actuellement 0%. Autre très grande différence entre la France et la Belgique, c'est en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, cette particularité française qui n'existe pas en Belgique, ce qui veut dire qu'une personne qui n'a plus de liens patrimoniaux avec la France et qui s'installe en Belgique n'est plus concernée par cet impôt très lourd français. Autre particularité, c'est le traitement des revenus fonciers, des revenus locatifs et des revenus du patrimoine en général. En Belgique, ils sont moins taxés qu'en France. Un avantage en revanche vient de disparaître pour les Français résidant hors de France. La taxe de 15,5% sur les plus-values immobilières dont ils étaient exonérés leur est de nouveau applicable. Le projet de loi de finances rectificative prévoit que les non-résidents seraient à partir de cet été également concernés par cet impôt, ce qui fait qu'il n'y aurait pas de différence fiscale entre quelqu'un qui habite en France et quelqu'un qui habite en Belgique en matière de taxation des revenus locatifs et des plus-values immobilières. C'est un alignement. Cette mesure a en effet été entérinée cet été, le 31 juillet 2012, article 25 de la loi de finances rectificative. Un impôt sur le patrimoine qui reste donc relativement faible. Attention en revanche à l'impôt sur le revenu qui est lui très élevé. L'impôt sur le revenu en Belgique est beaucoup plus élevé qu'en France. C'est un impôt qui est prélevé à la source, c'est-à-dire c'est comme les cotisations sociales, ils appellent ça le précompte. Et donc il est plus élevé qu'en France. Et en fait en Belgique, tout le monde paye un impôt sur le revenu, contrairement à la France où on estime qu'il n'y a qu'une personne sur deux qui paye cet impôt. Et non seulement le taux marginal d'imposition est plus élevé en Belgique, il est un petit peu plus élevé puisque le taux marginal d'imposition grosso modo est de 55%, mais surtout sa progressivité, c'est-à-dire qu'on est dans des tranches élevées assez rapidement en Belgique. Mais c'est effectivement la seule grande différence entre les deux pays et ça ne concerne que les personnes qui ont une activité de salariés ou une activité professionnelle en Belgique. Prenons un cas concret de candidat au départ de la France et voyons quels conseils pourrait lui donner Bertrand Barrault. Le cas le plus classique que nous voyons, c'est quelqu'un qui est dans une réflexion de céder son entreprise. S'il reste en France aujourd'hui, il est soumis à une plus-value à 34,5%, voire plus demain. Et surtout, lorsqu'il aura cédé son entreprise, le produit net de la vente sera intégralement soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune. La réflexion, c'est si cette personne décide, dans une réflexion plus générale, d'aller s'établir en Belgique, en ce qui concerne l'impôt sur la plus-value et l'ISF, la réflexion sera un peu différente. En matière de plus-value, jusqu'à l'année dernière, en fait, ça permettait à une personne établie en Belgique de ne payer aucune plus-value et surtout de voir le produit de la vente intact et exclu de l'impôt de solidarité sur la fortune. Donc il n'y avait ni impôt en matière de plus-value, ni impôt en matière d'ISF. Aujourd'hui, la réflexion est un petit peu plus compliquée, mais pour lesquelles il y a des solutions. C'est que la France a rétabli un impôt qui s'appelle l'exit tax, qui est une barrière fiscale qui s'adresse aux chefs d'entreprise qui veulent transférer leur domicile fiscal hors de France et qui voudraient, dans le cadre de ce transfert, échapper à la plus-value française. Ce régime dit en quelques mots qu'au moment où vous partez, vous devez introduire un formulaire fiscal spécial dans lequel vous déclarez la valeur de votre entreprise, il y a un calcul qui est établi dessus et on dégage ce qu'on appelle une plus-value de 34,5%, mais dont le paiement est en sursis. Et c'est que si cette personne vend quelques années plus tard les titres, que cette plus-value constatée au moment du départ devient exigible. En somme, si la pression fiscale est moins importante en Belgique que dans l'Hexagone, elle profite essentiellement aux Français détenant un patrimoine conséquent.